à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Les vrais savent, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue pour les nouvelles. Les abonnés ou celles qui me suivent régulièrement, d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, c'est complètement gratuit pour vous et pour moi. Ça met en avant mon travail et le temps que je passe sur ces vidéos qui me font extrêmement plaisir. Je suis très heureuse de partager avec vous ce nouvel unboxing. Donc en fait on peut dire que j'ai fait en une semaine un double unboxing Chanel. Ça c'est le Graal, c'est vraiment le Graal. Donc je vous remets juste ici la vidéo du premier unboxing que je vous ai posté, dans lequel je vous montre le premier sac qui est ici. Voilà, pour celles qui ne l'ont pas vu, on va rien dire. Et comme je vous les ai laissés voir sur la vidéo, il y a bien un deuxième article dans ce sac. Ah! Je suis attaquée par une fleur Chanel. Bon, après, il n'y aura pas de triple unboxing. Promis, je vous montre le fond du sac. Il n'y a rien d'autre, si ce n'est les fameux rubans. Donc voilà, je vous le redis. Chanel m'a fait un emballage cadeau qui était leur emballage cadeau de Noël. Donc en fait, ils avaient un petit ruban transparent noir avec marqué Chanel en doré, ultra classe. Et surtout, une petite perle accrochée sur le ruban. Donc voilà, j'ai les deux paquets qui étaient faits comme ça. Et le sac avait également été refermé avec un ruban noir. Donc voilà, je parais très blanche à la caméra. Je sais pas si c'est normal, mais bon, je suis pas hyper bronzée, mais ça va. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui se trouve dans ce sac? Pour celles qui ne l'ont pas vu, je vous épingle juste ici ma wishlist que j'ai fait avec mon chéri qui vous a beaucoup fait rire. Très franchement, j'y croyais pas moi-même. C'est-à-dire, non, c'est pas toi mon chéri, c'est papa. Ça aurait pu être toi. Il me dit c'est moi. Il me fait trop rire. Donc dans cette wishlist, en fait j'étais en train de monter la vidéo wishlist, la monter sur mon ordinateur. Et je vous jure, vous me croyez si vous le voulez, mais quand je monte la partie de la vidéo qui concerne donc ce sac Chanel, puisque vous avez vu que c'était un sac Chanel, enfin que c'était une boîte Chanel, juste ma conseillère Chanel me fait un message en me disant oh, Stéphanie, j'ai reçu le sac que vous vouliez, est-ce que vous êtes toujours intéressée? Et là je me suis dit mais c'est pas possible, c'est un signe du destin. Sachant qu'elle m'avait déjà mis de côté le premier sac. Mon budget n'est pas non plus extensible, mais là je me suis dit waouh, bon, ça se réfléchit quand même. Mon chéri n'avait pas validé ce sac. Je vous donne quelques indices. Je vous en dis pas plus. On va l'ouvrir. Bon, vous avez compris que je lui ai dit que je le voulais, puisqu'il est là. Et que, alors c'est pas la même boîte, parce que je crois, enfin c'est pas je crois, c'est je suis sûre. Ce sac fait partie des accessoires, donc il est dans une boîte à couvercle. Alors que celui-là fait partie d'un vrai sac, enfin un vrai sac, l'autre aussi pour moi c'est un vrai sac, mais là on est vraiment sur une boîte que je découvre, puisque je n'ai pas de... C'est mon premier achat sac chez Chanel. Donc en fait comment ça se passe, en tout cas pour ma part, j'ai vu tellement de vidéos, mon retour d'expérience chez Chanel, que je m'attendais à un truc un peu pourri. Et très franchement, j'ai passé... une soirée merveilleuse. J'y suis allée avec mon chéri. Donc d'abord on est reçu dans la boutique. Hein. Je sais pas que j'avais un rendez-vous, mais j'avais des sacs mis de côté, donc je me suis présentée. Ma conseillère ne travaillait pas ce jour-là malheureusement, donc j'étais accueillie par une autre personne qui était très agréable aussi. Et en fait, elle vous montre sur un plateau avec des gants les articles et ensuite vous pouvez les essayer. Bon, il n'y a aucune pression sur l'achat, aucune pression sur quoi que ce soit d'ailleurs. Vraiment, c'est plutôt pas à la cool parce que tu as quand même le vigile à l'entrée, tu as quand même le dress code de la maison Chanel qui est assez strict. Et bon, il n'y avait personne dans la boutique, donc c'était plutôt cool. Après, moi, pour ça, mon chéri il me met toujours hyper à l'aise puisque lui, il est toujours en mode casquette il est très à l'aise de partout. Voilà, que moi j'aurais eu un peu plus de mal, je pense, si j'avais été seule. Mais là, c'est vrai que j'étais vraiment très à l'aise. Donc, je lui ai validé les deux modèles. Et là, elle m'a dit, je vous laisse aller dans le petit salon. Je vous mets des petites images.
Je vais vous faire une petite... je vais vous prendre quand même en caméra. C'est pas une première expérience Chanel pour moi, mais par contre, c'est une première expérience ensemble déjà. Et dans un salon privé, franchement, c'est la grande classe. Champagne. Chez nous. Et on a été super bien accueillis. C'est vrai que souvent, on reproche un peu le service client de chez Chanel, mais alors là, un 10 sur 10. 5 étoiles. Donc là, bah, c'est trop top quoi. C'est trop top. T'es dans une boutique Chanel, dans un salon avec ta coupe de champagne. Voilà, c'est tout ce que tu vois, en tout cas tout ce que moi me fait rêver. Je ne demande absolument pas de commentaires là-dessus. C'est chacun vit les rêves qu'il a envie de vivre. Chacun cagnotte pour ce qu'il a envie de cagnotter. Voilà. J'ai vu Sananas qui avait sorti sa vidéo sur sa collection de sacs. Je vais faire comme elle. 2023, je ne fais plus de disclaimer sur t'as acheté 2 sacs en même temps, t'es riche à millions. J'en fais plus de disclaimers là-dessus. Voilà, je me suis fait plaisir. Point barre. Bref, donc nous avons eu droit au champagne dans le salon privé. Donc là aussi, zéro stress. On prend le temps qu'on veut. Elle m'a même apporté le terminal de carte bleue pour que je paye directement dans le salon. Et elle m'a dit, votre sac de shopping est prêt, vous sortez quand vous le souhaitez. Donc en fait, je n'ai pas vu comment elle avait emballé le sac, je le découvre avec vous. Alors je touche depuis tout à l'heure, il y a quelque chose à l'arrière du sac, c'est ça. Donc on va regarder ensemble ce dont il s'agit. Donc c'est toujours sur l'écrin Chanel avec le camélia, donc avec le camélia en relief et écrit Chanel, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, et à l'intérieur, c'est ma facture. Ok. Donc en fait c'est la facture, le ticket carte bleue. Donc en fait j'ai une seule facture pour les 2 articles. Ok, très bien. Pas très bien. Donc j'ai un peu mal au cœur quand je pose ça. Mais par contre, je vous le dis, avec des sacs de luxe, c'est un véritable investissement. Donc, je n'ai absolument pas acheté ces 2 sacs pour les revendre. Mais je sais que si un jour j'ai envie de me faire une plus-value, je peux les revendre sans aucun problème. Mais là est un autre sujet. Donc, vous voyez à l'arrière, il est beau ce ruban, il est très très beau. Donc, je vais essayer de vous le faire comme ça. Là, c'est satisfaction high level. Bien évidemment, c'est à l'envers parce que sinon, ce ne serait pas moi. Donc, voilà la bête. Qu'est-ce que c'est beau. Et je pense que c'est aimanté. Ouais, c'est aimanté. Alors, j'avais eu un sac Gucci une fois. Enfin, une fois. Non, je vous remets la vidéo ici, mais mon arnaque sur Vinted sac Gucci était exactement dans une boîte comme ça. Et voilà, ça me rappelle cette boîte-là. C'est pas forcément un très très bon souvenir, mais bon, c'est pas très grave. Alors, on déballe ensemble. Bon, idéalement, il aurait fallu que je garde ça peut-être pour faire un joli reel sur Instagram. Mais j'ai décidé de filmer sur YouTube. Donc voilà, c'est pas grave. J'essaierai de le refaire. Donc on va essayer de pas trop l'abîmer. Je vais le poser parce que sinon je vais faire une boulette. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est une énorme satisfaction personnelle. Quand sur une année tu t'achètes un sac Hermès et que l'année d'après tu t'achètes un sac Chanel, je suis extrêmement fière de moi. Je m'auto-félicite, tiens, ça fait du bien. Voilà, je l'ai enlevé. Donc ensuite, j'ai regardé tellement de filles qui faisaient ça que... Alors, nous avons encore du papier. Oui, en fait, il est mis comme ça. Ah, il n'est pas dans son dust bag. Tiens, c'est rigolo ça. Donc vous allez le voir tout de suite. Puisque le dust bag est là. D'ailleurs, je croyais que c'était les dust bags blancs, mais non, c'est un dust bag noir. Je vais faire durer le suspense un petit peu. Voici le dust bag. Bon, il est très beau aussi. Hein. Très très beau. L'intérieur est noir. Alors, c'est pas du tout les dust bags comme chez Hermès par exemple. On est vraiment sur du coton un peu rêche, même presque. Voilà. Et moi je pense que vous le reconnaissez ici, donc je vais le sortir tranquille de là. Qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment, quand elle me l'a montré, je lui ai dit je suis amoureuse. Oui, oui,
je suis amoureuse de ce Chanel, de ce sac Chanel, mais vraiment, c'est une pure beauté. Alors pareil, il faut vraiment que vous le touchiez. Mais il me fait beaucoup penser au sac Puffer. Et d'ailleurs, avant de l'acheter, entre le moment où je l'ai réservé et le moment où je l'ai acheté, je me suis mis toutes les vidéos qu'il existait sur YouTube sur le sac 19 pour voir les avantages, les inconvénients. C'est très souvent en anglais, malheureusement. Enfin, malheureusement, je parle anglais donc ça allait, mais c'est vrai que le luxe en France est très tabou et effectivement, on a très peu de revues ou de unboxing sur le Chanel 19. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra peut-être servir à l'une ou l'un d'entre vous qui souhaite acquérir le Chanel 19. Et bon, alors moi, je vous l'ai expliqué dans ma vidéo wishlist, je suis absolument pas une team dorée et je trouve que vraiment ça fait toute la différence. C'est-à-dire que autant tu me montres ce sac en version dorée, je le déteste, autant tu me le montres en version argentée, je le trouve mais une pépite, une pépite. Donc en fait plié, elle m'a mis du papier de soie sur la anse pour pas qu'il s'abîme en fait, tout simplement. Donc je vais l'enlever. Petit moment ASMR. Satisfaisant. Hop, donc il a deux façons de se porter puisqu'on peut soit le porter à la main, soit le porter, donc c'est la taille médium, il existe aussi en taille S, donc à l'intérieur il est tout en rouge soie, donc pareil on a des petits papiers en soie blanc et l'originalité de ce sac, alors qu'on aime ou qu'on déteste bien souvent, c'est la chaîne qui a toutes les finitions de la maison Hermès, tous les types de coloris de finition de la maison Hermès, c'est-à-dire que vous allez avoir de l'argenté, du chromé, mais je crois que ça s'appelle pas chromé, et du doré. Par contre, non, moi je trouve que c'est canon, ça lui donne un petit côté rock, vraiment... Je vous ferai je vous filme le unboxing, mais je vous ferai promis une revue détaillée sur le sac. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, mais vraiment, je prendrai plaisir à le faire. Et le gros avantage, c'est que même si on est sur une chaîne, on a un morceau de cuir qui est mis en haut de la chaîne pour pas qu'il blesse l'épaule. Donc l'inconvénient, c'est que la chaîne n'est pas réglable ni enlevable. Je sais pas si ça se dit enlevable. Ôtable. On peut pas l'enlever quoi. Mais à l'intérieur, vous avez une grosse capacité. Donc, première chose que j'achète dès que je rentre chez moi, c'est un organisateur de sac pour le protéger et pour pas l'abîmer en fait au fond. Donc, vous avez ici, je cache, mais vous avez la puce Chanel et il est également, puisque voilà, ma conseillère commence à me connaître maintenant, je préfère quand ce sont des modèles made in France. Donc, celui-là est également Chanel made in France. Il y a une grande poche zippée ici, dans laquelle vous pouvez mettre des papiers ou n'importe quoi. Et l'autre chose que j'ai vraiment adoré, c'est que vous avez une poche plaquée à l'arrière qui est fermée en plus, aimantée, et qui fait toute la longueur du sac. C'est-à-dire que là, vous pouvez largement mettre votre téléphone. Si j'arrive à attraper le mien. Il n'est pas là. C'est toi qui as mon téléphone ? J'arrive pas à l'attraper, mais de toute façon je vais reprendre un petit peu tous mes accessoires pour vous montrer ce qu'on met dedans et je vous reprends juste après. Donc je vais vous montrer un petit peu les différentes façons de le porter.
Maintenant qu'on a vu ce que l'on pouvait mettre dedans, mais est-ce qu'il n'est pas juste somptueux? Dites-moi dans les commentaires. J'ai trop hâte de lire vos avis là-dessus. Alors je vous avais fait un petit sondage sur Instagram et vous aviez été quand même plusieurs, d'une à le préférer en doré et de deux à voter contre pour le modèle argenté. Mais même mon mari, quand il l'a vu, il m'a dit ouais non franchement c'est tout toi, il est super, il est super. Bon, il est aussi beaucoup moins cher que le Chanel Timeless, hein, parce qu'elle l'avait, le Timeless en... Enfin moi, disons que mon sac de rêve à la base, c'était le Timeless caviar noir, finition argentée, taille médium, mais il est passé à 9200 € je crois. Alors que là, on est sur un sac à 5900 €. Donc ça fait quasiment moitié prix. Et très franchement, on met beaucoup plus d'affaires dans le Chanel 19 que dans le Timeless. Donc voilà, j'ai vraiment craqué et je suis absolument pas déçue, mais du tout, du tout, du tout. Donc voilà, c'est mon nouveau petit bébé et je vous attends dans les commentaires pour qu'on discute vraiment de cet achat. Dites-moi ce que vous en pensez. Si certaines d'entre vous le possèdent, n'hésitez pas à me dire si vous en êtes satisfaite. Alors il est en cuir lisse, mais il n'a pas l'air de trop craindre. Je suis une dingue, hein, je mets l'ongle. Mais non, franchement, on n'a pas l'air de trop voir les rayures. Petit point négatif, on n'a pas ici, vous savez, des petits clous pour pouvoir le poser par terre. Mais j'ai envie de vous dire, un sac à ce prix-là, on n'a pas envie de le poser par terre non plus. Donc je vais m'acheter, je pense, un accroche-sac pour l'accrocher par là et laisser ça pendant. Ou même accrocher les deux, hein, elle n'est pas très épaisse, la bandoulière. Donc voilà, moi je suis aux anges. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Avec toutes ces émotions, j'ai complètement oublié de vous montrer ce qu'il y avait au fond de la boîte. C'est en le rangeant où je me suis dit, mais mince, je leur ai même pas montré ce qu'il y avait d'autre. Donc en fait, je pense que c'est un peu les mêmes choses que dans l'autre sac, à savoir une enveloppe qui s'ouvre comme ceci. Donc ici, vous avez un gant Chanel qui est magnifique pour nettoyer et entretenir votre sac. On va essayer de ne pas l'abîmer. Et ici, vous avez un petit livret d'entretien sur comment prendre soin de votre sac. Et je pense que c'est tout. Ouais, alors ils ont une façon assez spécifique de plier leur papier de soie. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Vous voyez, il est tout plissé le papier. Bon, il est tout logotisé Chanel aussi. Trop beau. Voilà. Donc je vais essayer de le réemballer correctement pour pouvoir vous filmer un joli unboxing sur Instagram.